Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette deuxième édition des Jeudis de Barreau Online. Je m'appelle Victor Agnès, je suis le secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle en France et je serai votre modérateur ce soir. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le Forum de la pensée et de l'unification défend les valeurs fondamentales prônées par les fondateurs de notre fédération, le Dr Kang Moon et le Dr Hak Cha Han Moon. Le deuxième jeudi de chaque mois, nous tiendrons ce forum pour la pensée de l'unification. Dans ces présentations débats, nous abordons des questions de société à partir d'une vision novatrice qui est celle justement de la pensée de l'unification. Mettant Dieu au centre, cette pensée est parfois appelée headwing ou bien dieuisme, c'est-à-dire qu'elle transcende à la fois la gauche et la droite, un peu comme le ferait la tête qui guide et harmonise l'action des deux bras. Le thème que nous allons aborder ce soir est la question de Dieu. Comme le disait M. Adrien Candia, auteur de l'ouvrage Du fanatisme quand la religion est malade, aux éditions du CERF, paru en 2020, le fanatisme n'est pas la conséquence d'une présence excessive de Dieu, mais au contraire, la marque de son absence. De plus, le Dr Hak Cha Han Moon a déclaré dans un speech public le 8 mai 2020 que dans le parent céleste, il y a à la fois le Père céleste, mais aussi la Mère céleste. Ces notions peuvent sembler nouvelles pour certains d'entre nous, et pour nous éclairer à ce sujet, j'ai le plaisir d'inviter M. Jacques Marion, président de la Fédération pour la paix universelle en France, pour nous éclairer là-dessus. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Victor. Merci à tous d'être venus. Oui, donc, merci d'avoir introduit le débat, la présentation. Effectivement, nous avions, il y a quelques années, organisé des jeudis de barreau. Nous les appelions jeudis de barreau parce que nous le faisions au centre Espace Barreau, où nous avons d'habitude nos activités. Et malgré les difficultés avec les conditions sanitaires, nous continuons donc chaque semaine online. Et merci beaucoup de venir. Ce n'est pas une mission facile que j'ai ce soir parce que parler de Dieu, c'est très compliqué. Je vais commencer à ouvrir. Attendez, je vais présenter mon PowerPoint, une petite seconde. Voilà. Donc, peut-être certains d'entre vous, bien sûr, connaissent un petit peu déjà la pensée de l'unification, d'autres non. La question de Dieu est au centre de la pensée de l'unification et parler de cette question m'a posé beaucoup de difficultés parce que parler de Dieu n'est pas simple. En réalité, j'ai pensé diviser en trois parties. Je parlerai 3 fois de la question de Dieu et aujourd'hui, je parlerai particulièrement de la question de Dieu du cœur. Je vais vous expliquer un petit peu par une introduction et j'ai mis en sous-titre la question de Dieu, le parent céleste, parce que c'est comme cela que nous nommons Dieu dans notre organisation, dans notre mouvement de l'unification. Bon, les citations ont été reprises déjà par Victor, donc je ne vais peut-être pas le répéter. Je ne vais pas les commenter trop. Je pense que celle de Madame Moon sera reprise dans ma présentation. J'ai été très touché par celle d'Adrien Candia parce que je pense qu'il vraiment, il soulève une question très importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans la société, dans notre société française particulièrement et dans le monde entier. Et souvent, peut-être que beaucoup de gens pensent que la croyance en Dieu est une source de fanatisme. Et je pense qu'il met un peu les pendules à l'heure en montrant qu'en réalité, c'est plutôt l'absence de Dieu. Et je vais essayer peut-être à travers mon explication, ma présentation,
vous comprendrez pourquoi, en tout cas de notre point de vue, effectivement, garder Dieu au centre de notre vie et de la société est si important. Je vais devoir aller rapidement. Vous comprenez que je ne peux pas suivre toutes les étapes de la pensée de l'unification, qui est un gros livre qui représente en fait la systématisation de l'enseignement de nos fondateurs, Dr. et Madame Moon. C'est un enseignement qui a été donné pendant des décennies et qui a été systématisé par le Dr. Lee, dont vous voyez la photo sur la droite ici. Mais c'est vraiment une pensée qui est très proche de l'enseignement de notre fondateur. Et si vous lisez ce livre, il a une apparence un peu intellectuelle, naturellement. On parle de philosophie, etc. Mais en réalité, j'ai voulu d'abord rappeler que nos fondateurs sont avant tout un homme et une femme qui ont donné leur vie pour Dieu et qui ont touché notre cœur par leur investissement. Et si nous les avons écoutés, suivis pendant des décennies pour beaucoup d'entre nous, c'est parce que nous avons à travers eux reçu une très profonde spiritualité. Quand notre fondateur, Révérend Moon, parlait de Dieu, souvent il éclatait en larmes. Quand il parlait de Jésus, qu'il a rencontré quand il a eu cette expérience spirituelle à l'âge de 16 ans avec le Christ. Et c'est ça qui lui a donné le sens de sa vie, le sens de cette mission. Je l'ai souvent vu parler du Christ Jésus en versant des larmes très profondes. Et donc, peut-être nous parlons de choses un peu intellectuelles et je ne peux que toucher certains éléments très brièvement, peut-être un peu papillonnant sur la pensée de l'unification, mais j'aimerais que peut-être ça sera une base pour une discussion et surtout pour vous permettre peut-être de prendre le temps de la lire. Et voilà. Alors, aujourd'hui, je l'ai dit déjà, nous avons beaucoup de problèmes dans la société. Tout le monde le connaît, je ne vais pas m'étendre là-dessus pour aller plus vite. Et donc, je vais simplement introduire cette présentation par une citation de notre fondateur, justement, lorsqu'il parlait lors d'une conférence de scientifiques en 1982. Il parlait de ce problème, du déclin des valeurs spirituelles. Aujourd'hui, la religion n'est plus en mesure d'éliminer la confusion et de guider l'esprit humain. Quelle est donc la cause de cet effondrement? Et alors, en fait, dans son discours, il développe un peu 5 causes particulièrement. L'esprit humain dévie vers une perspective matérialiste de valeur à cause du développement de la science, de la technologie, de la croissance économique, etc. Deuxièmement, il y a une prépondérance des pensées athées et matérialistes. C'était vrai à l'époque et c'est encore vrai aujourd'hui. Troisièmement, la religion était souvent exclue du système éducatif, de l'éducation. À l'époque, il parlait aussi de l'influence du communisme qui était très forte. C'était en 1980-82 qu'il parlait. Et cinquièmement, la cinquième raison qu'il donnait, c'était il y a un manque d'une théorie ontologique qui soutienne une perspective religieuse. Il veut dire par là, donc, une philosophie de l'être absolu, une compréhension de Dieu qui nous permette de soutenir les valeurs religieuses. Et il concluait son discours en disant la plus importante de ces 5 causes, c'est la dernière. C'est l'absence d'une théorie de l'être absolu. Et c'est un peu la motivation de la pensée de l'unification. Elle commence par un chapitre sur la pensée sur l'image originelle, la théorie de Dieu. En quelque sorte, on appelle ça la théorie de l'image originelle. Et je vais vous en brosser quelques éléments. Alors, j'ai dit au départ, notamment dans l'invitation, qu'on l'appelle parfois pensée headwing. Et comme l'a dit Victor, headwing veut dire c'est une pensée qui transcende la droite et la gauche parce qu'elle est centrée sur la tête. La tête, c'est ce qui permet d'harmoniser l'action des 2 bras, du bras droit comme du bras gauche. C'est une façon imagée de dire que c'est une pensée centrée sur le cerveau, centrée sur Dieu, et peut-être une façon de le voir, c'est à travers ce que je peux vous montrer sur cette diapositive. Quand on pense
aux philosophies qui ont existé, on peut dire, dans notre civilisation particulièrement, on peut les ranger en deux catégories, les philosophies idéalistes et matérialistes. En réalité, toute notre civilisation était influencée d'abord par l'idéalisme. Le christianisme est une philosophie, on peut dire, idéaliste parce que Dieu est considéré comme la source de l'univers, mais Dieu est considéré comme un pur esprit et Dieu n'a pas d'aspect matériel. Donc, il y a une sorte de division, de séparation entre l'esprit et la matière. On dit même que Dieu, la création, Dieu a créé le monde à partir de rien, donc du néant. La matière a été créée à partir de rien. Et donc, si vous voulez, lorsque le développement de la science, etc., a permis de mieux comprendre le monde matériel, eh bien, le matérialisme a pris les devants et pris le dessus, par rapport à ces philosophies idéalistes, ces philosophies religieuses. Le matérialisme a fini par s'imposer et a pris une direction tout à fait opposée, justement, en disant que l'origine de l'univers, c'est donc la matière et que l'esprit n'est que le fruit ou le produit de la matière. Aujourd'hui, en fait, dans notre pays, la France, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de scientifiques, je pense, seraient beaucoup plus d'accord avec cette idée que le monde est fondamentalement matériel et que l'esprit vient de la matière. Or, ces deux philosophies sont tronquées d'une certaine façon, de notre point de vue. C'est-à-dire que ni l'une ni l'autre n'est capable d'embrasser vraiment la réalité, et c'est pourquoi ni l'une ni l'autre ne peut vraiment résoudre les problèmes concrets de la société comme on le voit. Malgré la prétention à vouloir le faire, par exemple, le marxisme a cherché à réaliser un monde idéal, on a vu qu'il n'est arrivé à rien et en réalité, il n'y a pas eu cet idéal ne s'est jamais bien sûr réalisé. Alors, la pensée de l'unification apporte une idée nouvelle dans cela. C'est très important. Encore une fois, je brosse juste des éléments qui sont importants, qui sont développés dans le livre de la pensée de l'unification, pour parler brièvement de la théorie de Dieu, de l'image de Dieu, c'est-à-dire en quelque sorte, Dieu en tant que modèle, en tant qu'image ou forme à la base de l'univers, qui est à la base de toutes les formes de l'univers. Selon la pensée de l'unification, Dieu n'est pas simplement esprit ou matière, il est l'union harmonieuse de l'esprit et de la matière. Autrement dit, en Dieu, il y a l'union harmonieuse de l'énergie et de l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie sans esprit, il n'y a pas d'esprit sans énergie, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'esprit sans matière, ni de matière sans esprit. En réalité, c'est une façon de voir qui, je pense, est plus proche de la recherche ou des découvertes scientifiques d'aujourd'hui. Et je cite à droite cette citation de Marc Planck, le fondateur de la théorie quantique, disant « Il n'y a pas de matière en tant que telle, la matière doit son origine et son existence à une force. Nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'esprit sans matière, ni de matière sans esprit. Et en fait, c'est une question qui est extrêmement importante et c'est aussi à la base de beaucoup de la philosophie qui guide beaucoup de nos activités, notamment sur la compréhension du caractère donc de l'être humain, de l'importance de l'unité entre l'esprit et le corps comme base de croissance spirituelle, l'importance de toujours relier le religieux et le politique, le spirituel et le temporel, la science et les valeurs absolues. Pendant longtemps, notre fondateur a organisé une conférence internationale des sciences qui avait pour thème justement science et valeurs absolues. Et c'est vraiment donc centré sur cette philosophie qui est à l'origine en Dieu. Dieu lui-même est l'origine, l'union harmonieuse de l'esprit et de la matière, pour parler très simplement, bien entendu. La deuxième caractéristique duale qui représente, enfin qui est l'image de Dieu, qui est la nature, qui représente la nature divine en quelque sorte, c'est le fait que Dieu
où l'image originelle est une origine harmonieuse du masculin et du féminin, ou du yang et du yin pour reprendre disons, les philosophies orientales, c'est-à-dire que l'idée de Dieu lui-même, comme l'a dit la Bible, Dieu a créé l'homme à son image, homme et femme il le créa. Le Coran lui-même parle du Dieu qui a créé par paire, c'est un signe pour nous, c'est-à-dire pour comprendre que Dieu a créé toutes choses par paire, mâle et femelle. Yang et yin sont la fondation de la philosophie orientale, et cette compréhension des choses est extrêmement importante, et c'est la base de cette citation de Madame Moon que j'ai mise en exergue donc dans l'invitation, qui dit que dans le parent céleste, il y a plus que le Père céleste, il y a aussi la Mère céleste. Et bien sûr, c'est aussi à la base de notre philosophie sur la famille, de l'importance de la famille, de l'importance de la relation entre l'homme et la femme qui a son origine en Dieu lui-même. Donc voilà, j'ai brossé très vite, très rapidement, 2 points fondamentaux de ce qu'on appelle l'image divine ou la forme divine qui est un peu la base ou le modèle pour la forme de toute chose dans l'univers. Maintenant, je vais parler du caractère divin, du caractère de Dieu, parce que en réalité, comment Dieu agit dans la société, comment Dieu agit dans le monde, c'est à travers différents aspects de son caractère. Ce caractère, il est multiple. En réalité, il a de multiples formes, de multiples noms. Je pense que dans l'islam, on dit que Dieu a 99 noms, si je me souviens bien. On peut parler d'un Dieu omnipotent, d'un Dieu omniscient, d'un Dieu éternel, d'un Dieu qui est l'amour suprême, la vérité suprême, la justice, etc., etc. Mais dans la pensée de l'unification, quand on parle du caractère de Dieu, eh bien, on se concentre sur 3 aspects. 3 aspects qui sont les plus importants parce que ce sont ces aspects-là qui nous permettront de comprendre comment résoudre les problèmes de la société, parce que ce sont aussi 3 aspects fondamentaux qui ont été transmis à l'être humain, qui sont l'essentiel du caractère humain. Et donc, le premier, c'est le caractère du cœur. Donc, j'ai parlé d'un Dieu du cœur. Le deuxième, c'est l'aspect du logos ou de la parole. Le logos, c'est le mot grec qui veut dire la parole. Vous savez, dans la Bible, on dit que à l'origine, Dieu a créé le monde à travers la parole. Et le troisième, c'est le Dieu de la créativité, c'est-à-dire un Dieu créateur. Chacun de ces aspects est tellement important que parler de Dieu, pour parler de Dieu, on doit parler plus en profondeur de chacun de ces aspects. C'est pourquoi j'ai décidé, pour parler de Dieu, justement, dans cette présentation de la pensée de l'unification, de diviser en 3 étapes cette présentation. Aujourd'hui, je parlerai simplement du Dieu du cœur, du Dieu de l'amour vrai. Et la prochaine fois, je parlerai du Dieu de la parole, c'est-à-dire du Dieu qui est aussi la source de la loi, la source de la justice, la source de la liberté également. Et enfin, dans une troisième présentation, je parlerai du Dieu créateur, de la créativité, c'est-à-dire qui est à la base aussi de tout ce que l'homme et la femme peuvent accomplir sur la terre. Donc aujourd'hui, je voudrais parler du caractère le plus fondamental de Dieu, qui est le cœur et qui est l'amour vrai. Je voudrais me limiter à cela parce que nous avons très peu de temps, donc je dois aller très vite. Et je vais brosser donc quelques points essentiels sur cette question-là. Comment est-ce qu'on définit le cœur? Le cœur, c'est l'élan qui recherche la joie en aimant et en étant aimé. On peut le comprendre de nous-mêmes parce que le cœur, c'est aussi le noyau de la personnalité humaine, de notre propre personnalité. Et lorsqu'on parle de Dieu et quand on cherche à comprendre Dieu dans les Écritures, on comprend aussi dans les Écritures sacrées des différents textes, des différentes religions, que le cœur est véritablement le centre, la base de la personnalité divine. Dieu est amour et ce cœur est la source de l'amour vrai. L'amour vrai, c'est-à-dire l'amour qui donne
l'amour qui est centré sur l'autre, l'amour qui donne et oublie qu'on a donné et donne encore. C'est un peu cette définition de notre fondateur lorsqu'il parlait de l'amour vrai. En réalité, en ce qui nous concerne, on en parlera davantage, c'est l'amour qui devient mûr lorsque on devient parent sur la terre. On peut expérimenter cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, c'est la forme la plus aboutie de l'amour vrai. C'est l'amour qui vient de Dieu lui-même, du cœur de Dieu lui-même. Donc, quand on parle de Dieu et de l'amour vrai, on peut comprendre que, en réalité, comment dire, ce désir de vivre pour l'autre, vivre pour autrui, c'est la base de toutes les vertus essentielles dans toutes les grandes religions que nous connaissons, qui sont présentes parmi nous. Que l'on parle de la bienveillance chez les bouddhistes, du sens de l'humain chez les confucianistes, de l'amour dans le judéo-christianisme, de la compassion, de la miséricorde dans l'islam. En réalité, toutes ces vertus essentielles qui sont au cœur de nos religions, elles sont en fait une expression du cœur de Dieu. Dieu est amour, Dieu pardonne, Dieu est miséricordieux. Donc, c'est le point central, c'est au cœur même de la nature divine, je pense, dans toutes les religions du monde. Et quand notre fondateur a organisé et créé la Fédération pour la paix universelle, il a dit aussi, il a écrit cette calligraphie, parce que c'est un homme qui avait l'habitude, à chaque fois qu'il crée une organisation, de donner une sorte de direction à travers sa calligraphie. Et il avait écrit donc dans sa calligraphie, l'amour vrai, c'est la philosophie de base, c'est le principe d'action de la Fédération pour la paix universelle. Alors, parler du cœur, parler du caractère de Dieu comme étant au centre, comme étant la nature fondamentale du Créateur, c'est très important parce que ça nous permet de comprendre quelle est la motivation de la création de l'univers. Beaucoup de personnes parlent de Dieu, mais peu de personnes, peu de philosophies ont une compréhension profonde. Pourquoi l'univers a été créé? Quelle est la raison profonde pour laquelle Dieu a créé? Selon l'explication de la pensée de l'unification, le cœur est un élan irrépressible, c'est-à-dire un peu comme lorsqu'un artiste a un cœur il ne peut pas s'empêcher de créer, il veut créer un objet qui est à sa ressemblance, il veut créer un objet qui lui donnera de la joie, c'est-à-dire sa création, son œuvre lui donnera de la joie et il ne peut pas s'empêcher de créer. Ce cœur qui cherche un objet de joie, ce cœur d'amour qui cherche un objet avec lequel il peut avoir une relation éternelle de joie et d'amour, eh bien, c'est le cœur qui est à l'origine de la création. C'est pourquoi on peut comprendre à travers cela que le mal ne fait pas partie de l'idéal originel de Dieu. À l'origine, dans l'univers, il y a simplement le désir de créer un objet qui soit l'image de Dieu, qui sera l'être humain, ou le symbole de Dieu, qui sera la création, pour vivre dans la joie avec Dieu. Et on peut voir aussi que dans notre propre vie, ce qui est plus important, ce qui est essentiel pour tous les êtres humains, c'est justement la recherche de la joie, la recherche du bonheur. Je pense que tout être humain sait que ce qui le motive le plus dans sa vie, quel qu'on soit, qui qu'on soit, c'est la recherche de la joie, la recherche du bonheur. Et ce désir-là est quelque chose que nous avons hérité de Dieu à travers le cœur que nous avons hérité de Dieu. Eh bien, à travers cette compréhension, nous pouvons comprendre davantage le but que Dieu nous a donné. Et ça, c'est un point essentiel dans la pensée de l'unification, c'est que, ayant ce désir de créer un être à sa ressemblance, Dieu a créé tout l'univers, qui est un peu une image de lui-même, qui est un peu un symbole de lui-même, toute la nature, mais l'achèvement de l'univers, c'est l'homme et la femme qui étaient son image directe, comme le dit la Bible. Son image directe. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Et Dieu les a créés en leur donnant une direction. Cette direction est la suivante,
c'était ce qu'on appelle les trois bénédictions. Dieu les bénit et leur dit, je parle donc de la Genèse, hein, c'est l'histoire, je prends comme base le livre mythique de la Genèse. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez et emplissez la terre. Voilà donc en résumé, on peut dire, le but fondamental que Dieu a donné à l'être humain. Qu'est-ce que ça signifie? D'après la pensée de l'unification, d'après ce que nous avons vu tout à l'heure en parlant de la nature de Dieu qui est à la fois l'origine du corps et de l'esprit, qui est à la fois l'origine du masculin et du féminin, eh bien, ça veut dire ceci. C'est ainsi que nous l'exprimons, c'est ainsi que nous le comprenons dans la pensée de l'unification. Soyez féconds veut dire que l'être humain doit développer son cœur à travers l'unité et l'harmonie entre l'esprit et son corps, entre son esprit et son corps. C'est-à-dire que lorsque l'esprit et le corps sont unis, alors le cœur atteint la maturité et on devient en quelque sorte parfait comme notre Père céleste est parfait, c'est-à-dire qu'on atteint la maturité du cœur. Donc, l'essentiel de la personnalité humaine, l'essence de la personnalité humaine, c'est la maturité du cœur. Voilà ce que c'est qu'être fécond. Des personnes comme le Christ Jésus, selon notre compréhension des choses, c'est justement un être qui a atteint cette maturité du cœur parce qu'il avait l'esprit et le corps complètement unis. Ensuite, un deuxième niveau sur la base de la maturité individuelle du cœur, eh bien, il y a un autre niveau qui est celui de l'unité entre le masculin et le féminin, c'est-à-dire lorsque l'homme et la femme qui ont tous deux atteint la maturité individuelle peuvent s'unir, centrer sur le cœur, alors Dieu leur donne une vision, un niveau nouveau de vie qui est, bien sûr, il donne des enfants au couple et à travers cela, Dieu donne le lignage. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de joie encore plus grand, bien entendu, lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on crée une famille, et à travers cela, on est l'image de Dieu à un niveau plus profond encore. L'homme et la femme réunis ensemble deviennent l'image de Dieu. À travers le lignage de Dieu, ils peuvent créer une famille qui sera une famille humaine dans le monde entier. Tel était l'idéal originel. Et la dernière, soumettez la création, ça veut dire lorsque le cœur est à la base de notre créativité. C'est la créativité que Dieu nous a donnée est centrée sur le cœur, alors nous pouvons traiter avec la création, régner sur la création de façon harmonieuse. Nous pouvons créer un environnement harmonieux, un environnement qui ne sera pas pollué, un environnement qui donnera de la joie aussi bien aux êtres humains, à la nature qu'à Dieu lui-même. Voilà comment nous comprenons le but fondamental de la création sur la base de cette essence qu'est notre cœur en tant qu'être humain, qui est à l'image du cœur de Dieu. Alors, malheureusement, la Bible enseigne que cet idéal ne s'est pas réalisé et c'est quelque chose dont on ne parle pas dans la pensée de l'unification parce que la pensée de l'unification parle surtout de l'idéal originel, mais c'est un point qui est le sujet d'un chapitre très important dans la pensée de notre fondateur, qui est une interprétation de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Pourquoi est-ce que cette relation entre Dieu et l'être humain a été en quelque sorte cassée? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a cassé cette relation de cœur entre le cœur de Dieu et le cœur de l'être humain? Et selon la Bible, d'après l'interprétation que l'on donne, il y a cette explication qui est liée en fait à la relation. Quelque chose s'est introduit dans la relation entre l'homme et la femme, et c'est-à-dire qu'un élément, disons, égoïste, représenté par l'ange, par le mauvais ange, par l'archange, par Lucifer, etc., a détourné l'amour, alors que l'amour devait être un amour altruiste, centré sur l'autre. Eh bien, l'amour est devenu égoïste. Et on voit l'homme et la femme qui, en fait, deviennent des ennemis. Ils sont rejetés de l'univers, de la création. Ils sortent du Jardin d'Éden. Et même le lignage est affecté puisque leurs enfants vont finir par s'entretuer. Et le lignage, au lieu d'avoir une fraternité humaine dans une famille idéale, on aura un lignage de conflits et toute l'histoire humaine sera comment restaurer donc cet idéal originel. Et c'est pourquoi, quand notre fondateur parlait de Dieu et quand il a eu cette expérience avec Dieu, il a dit,
le Dieu du cœur, c'est aussi un Dieu de souffrance. Si vous lisez sa biographie au révérend Moon, vous verrez à la page 94, lorsqu'il parle de ses expériences spirituelles, comment il a découvert Dieu, d'abord à travers son expérience avec le Christ, et ensuite, dans sa relation, il a eu certaines révélations sur le caractère et le cœur de Dieu. Il a dit, tout ça c'était après la Deuxième Guerre, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Durant cette période, j'ai eu la révélation suivante: la relation entre Dieu et les êtres humains est celle d'un père avec ses enfants, et Dieu est profondément attristé de voir leur souffrance. C'est-à-dire que la relation de cœur entre Dieu et l'être humain est une relation très proche, mais en même temps, Dieu est comme un père qui a perdu ses enfants. C'est-à-dire qu'il est triste, et toutes les personnes qui ont représenté Dieu, tous les prophètes qui ont représenté la volonté de Dieu, ont été des personnes qui ont souffert dans leur vie en réalité, parce que Dieu lui-même a traversé beaucoup de souffrances, et la restauration de l'idéal a été une histoire de souffrance terrible. Et bien entendu, pour les chrétiens, le symbole de la croix en est un des meilleurs symboles. Lorsque Jésus, qui était venu réaliser cet idéal, a été cloué sur la croix par ses contemporains. Alors, sans parler de cette chute de l'homme, restons dans cet idéal. Je voudrais simplement parler de quelques points pour essayer si vous voulez, de montrer un peu plus profondément quelle est la relation entre Dieu et l'être humain. Selon la compréhension donc de la pensée de l'unification, la relation entre Dieu et l'être humain est donc une relation de parent à enfant. Et on sert Dieu, on reconnaît Dieu comme un enfant. Jésus l'a montré. Il parle du fils prodigue. Vous avez cette merveilleuse peinture de Rembrandt à droite qui montre le cœur de Dieu. Jésus a parlé plusieurs fois du cœur de Dieu comme un cœur parental, d'un parent qui souffre, qui attend le retour de ses enfants. Mais en même temps, on n'est pas simplement un enfant, on doit devenir nous-mêmes un parent. Et à travers, en développant un cœur parental, on peut soi aussi expérimenter plus profondément le cœur de Dieu, parce qu'on est un enfant qui devient soi-même un parent, et parfois aussi dans la souffrance. Si j'ai mis cette image de la fleur avec le soleil, c'est parce que aussi la relation avec Dieu, c'est une relation constante dans laquelle on doit constamment être nourri par la vérité, nourri par la chaleur de Dieu, par la vérité et l'amour de Dieu, un peu comme les fleurs, un peu comme Dieu, qui est le soleil qui finalement brille sur les bons comme sur les méchants, comme dit la Bible. Et c'est donc se mettre sous le cœur, sous la chaleur de Dieu, sous la vérité de Dieu, est extrêmement important pour le développement du cœur. Et comment alors on développe son cœur? Ça, c'est un point qui est essentiel dans la philosophie de notre fondateur et dans la philosophie de la pensée de l'unification. On peut penser au développement humain, au développement de la psychologie humaine de beaucoup de façons. Il y a plusieurs savants qui ont eu leurs propres explications du développement moral de l'être humain, etc. Selon le révérend Moon, dans la mesure où l'on se concentre sur le cœur comme étant l'essence même de la personnalité humaine, on peut comprendre que l'essence du développement humain, c'est le développement du cœur. Le développement du cœur se fait en 4 étapes essentielles: l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour conjugal et finalement l'amour parental. Chacune de ces formes d'amour, chacune de ces expériences du cœur se bâtit sur la précédente, et c'est pourquoi la famille est extrêmement importante, parce qu'on grandit à partir d'un cœur qui est relativement égoïste, celui d'un enfant, à peu apprendre à aimer ses frères et sœurs, à partager avec l'autre, et on apprend ensuite à partager tout ensemble avec son époux, son épouse. Et enfin, lorsqu'on a des enfants, eh bien, on développe un cœur qui est inconditionnel. On a toujours envie de donner, on n'a jamais senti qu'on a suffisamment donné, même si on a investi toute sa vie pour ses enfants, on n'a jamais suffisamment donné. Et ça, c'est l'expérience que l'être humain fait, qui le rapproche le plus du cœur de Dieu. Et c'est pourquoi l'expérience de la famille est extrêmement importante dans la pensée d'unification.
Comme vous le savez, dans nos activités, nous avons toujours mis en avant l'importance de préserver la famille parce que c'est le cadre dans lequel le cœur peut grandir et atteindre cette maturité. Et lorsqu'on devient une personne dans la société, eh bien, une personne mûre dans la société devrait être justement une personne avec un cœur qui est comme un parent, qui est capable de dépasser les clivages, de dépasser les conflits. Et ça, c'est un peu, quand on parle d'une pensée de l'unification qui est une pensée headwing, headwing, ça veut dire qu'on juge à partir du cœur parental, le cœur qui peut dépasser la division entre le matérialisme et l'idéalisme, entre le communisme et la démocratie, entre les Noirs et les Blancs, etc., etc. Toutes les personnes qui ont le plus influencé la société au niveau de la paix dans notre siècle de guerre qui était le XXe siècle, j'en ai mentionné quelques-uns ici, Gandhi, Luther King, Mère Teresa, Mandela, etc., des personnes qui ont été remarquables parce qu'elles ont développé un cœur parental. Donc ça, c'est un point essentiel. À travers le cœur parental, on peut atteindre, comprendre davantage le cœur de Dieu et se rapprocher du cœur de Dieu. Et donc, je veux simplement illustrer très rapidement, même si je ne vais pas en parler en détail, parce que ça nous reporte à ce que nous parlerons dans le Dieu de la parole, le Dieu du logos, le Dieu de la créativité. Quand on parle de l'éducation, dans la pensée de l'unification, l'éducation commence par le cœur, ensuite par les normes, parce que c'est l'enseignement de la loi, l'enseignement du logos, et ensuite par l'éducation de la créativité. Tout commence par le cœur, l'éducation du cœur, de sorte que nous ayons, tôt ou tard, lorsque nous aurons une éducation achevée, aboutie, notre créativité doit être centrée sur le cœur. C'est pourquoi l'éducation du cœur est la base de l'éducation. Et je voudrais aussi vous montrer simplement à travers cette diapositive, si vous voulez, qui est un schéma un petit peu compliqué. À cause du temps, je n'ai pas voulu aller en détail, mais je vous le montre et je vais essayer de l'expliquer brièvement. Le cœur est la base d'un monde idéal. On parle d'une culture du cœur, on parle d'un monde du cœur. Qu'est-ce que ça signifie? Un monde du cœur, ça veut dire un monde ou une culture dans laquelle l'être humain a atteint la maturité du cœur. Parce que dans notre esprit, on a des facultés, on a 3 facultés essentielles de notre esprit qui nous permettent de développer notre esprit, c'est l'intelligence, le sentiment, la volonté. Eh bien, le cœur, c'est plus profond que le sentiment, plus profond que l'intelligence, plus profond que la volonté. Le cœur est à la base, c'est-à-dire la source de l'amour est à la base et ce qui sous-tend l'intelligence, la volonté, le sentiment. Et lorsque notre cœur stimule notre intelligence, alors on cherche ce qui est vrai, on cherche la vérité, on cherche à être une personne vraie et on cherche à atteindre la vérité. Lorsque notre cœur sous-tend nos sentiments, alors on cherche à être une personne belle, on cherche à être une personne de beauté et on cherche la beauté parmi nous, on cherche la valeur de beauté. Lorsque notre cœur sous-tend notre volonté, eh bien, on cherche à devenir une personne bonne et on cherche à réaliser la bonté et on cherche la bonté autour de nous. C'est-à-dire que toute la société qui est basée sur ces 3 valeurs fondamentales, c'est-à-dire le développement de la science, le développement de la philosophie, le développement de l'art, le développement de la morale, le développement de l'éthique, tout cela devrait être centré sur le cœur. Et j'ai mis ici quelques personnages connus, Galilée, Monet, Mère Teresa, parce que c'est une façon d'illustrer que lorsqu'il y a eu des découvertes scientifiques, je peux imaginer, je n'ai pas connu Galilée, mais je sais que quand il y a des découvertes scientifiques, c'est le résultat d'une vie entière d'investissement, de recherche. Et puis tôt ou tard, on arrive à un breakthrough, on arrive finalement à découvrir quelque chose d'extraordinaire, peut-être une nouvelle vérité. S'il n'y avait pas ce cœur qui est à la base de la recherche de la vérité, la science ne se développerait pas. S'il n'y avait pas ce cœur qui est à la recherche de la beauté, on n'aurait pas la beauté de l'art, on n'aurait pas la beauté d'un Monet, par exemple, ou alors la bonté d'une Mère Teresa qui est toute une vie centrée sur le cœur. Lorsque le cœur est immature, au contraire, lorsqu'une personne a un cœur qui est relativement égoïste, pensant à lui-même, quelle sorte de science et de philosophie on développe? Quelle sorte d'art on développe?
quelle sorte de société morale on développe? Eh bien, on a une société, malheureusement, qui ressemble un peu à celle qu'on a aujourd'hui. On est souvent très déçu par nos artistes, on est souvent très déçu par les savants, par les philosophes, on est souvent très déçu par des gens qui n'ont pas vraiment une grande moralité, même parmi nos dirigeants, parce que à la base, il y a une immaturité du cœur. C'est pourquoi le cœur humain, en relation avec le cœur de Dieu, c'est extrêmement important de le développer. Et c'est pourquoi j'ai insisté là-dessus. Et j'illustre cela en montrant à travers ces bâtiments l'architecture, si vous voulez, le résultat, c'est le résultat de la science, c'est le résultat de la créativité humaine. Ces œuvres d'art, c'est à la fois une œuvre d'art, une œuvre de création scientifique, mais à la base de cela, on peut dire qu'il y a le cœur. Quand la cathédrale de Paris a brûlé, beaucoup de gens ont pleuré, moi aussi, parce que derrière la cathédrale de Paris et derrière toutes nos cathédrales, il n'y a pas simplement une technique, il n'y a pas simplement la loi, les lois physiques, il y a quelque chose de beaucoup plus. Il y avait le cœur de ceux qui ont fait ces cathédrales, comme le cœur de ceux qui ont fait ces bâtiments dans l'islam et tout cela. Donc le cœur est extrêmement important pour développer une société idéale. Et ce cœur, il doit se développer dans le cœur de chaque être humain. Voilà pourquoi je voulais parler de cela. Je vais maintenant, j'arrive un peu à conclure ma présentation en soulevant une question. Peut-être c'est une question qui se pose. On voit, j'ai mis ici quelques personnalités qui ont été très importantes dans l'histoire, des personnalités religieuses essentielles, les grands saints, Bouddha, Confucius, Jésus, Mohammed, dont on ne montre pas le visage, mais le fondateur de l'islam. J'ai mis aussi des personnes qui sont respectées dans le monde entier, comme Gandhi, comme Martin Luther King, Mère Teresa. J'ai mis deux personnes qui sont les plus aimées des Français, l'abbé Pierre et sœur Emmanuelle. Qu'est-ce qui les caractérise? En fait, ces personnes sont des personnes de cœur. Elles ont donné le cœur, elles ont donné l'amour. Les grands saints, les grands prophètes n'ont pas simplement donné la parole. Derrière la parole, il y avait le cœur. C'est le cœur qui a rassemblé ses disciples, les 70 disciples de Bouddha, de Confucius, de Jésus, de Mohammed. C'est le cœur et la parole, c'est-à-dire il y a eu la parole de Dieu, mais il y a eu le cœur de Dieu qui s'est exprimé à travers ces personnes. Et qu'est-ce qui fait que nous avons aimé, que nous aimons et que nous admirons ces personnes comme l'abbé Pierre, Mère Teresa et les autres? Ce sont des personnes de cœur. Or, il y a quelque chose qui est intéressant quand vous regardez ces personnes qui sont les plus connues peut-être et les plus admirées dans le monde entier. Il y a quelque chose d'intrigant en réalité. Ce qui est intrigant, c'est que d'abord le rôle des femmes est peu visible. Bien sûr, j'ai mis ici Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, mais dans la religion, les femmes ont joué un rôle essentiel et pourtant derrière la scène. Elles ont rarement été sur le devant de la scène. Et aussi une chose qu'on peut voir parmi toutes ces personnes, c'est que pratiquement aucun, même si certains d'entre eux étaient mariés, ils n'ont pas mis leur mariage comme étant une source disons, comme étant l'essence de leur vie spirituelle, en quelque sorte. En plus, certains sont célibataires. Jésus était célibataire, Bouddha a quitté sa famille, Confucius n'a pas eu, je pense, une vie idéale avec son épouse, etc. Les autres en dessous, certains sont célibataires. Donc, c'est quelque chose qui pose une question très importante. Et une question très importante parce que si Dieu est le Dieu qui est le Dieu du masculin et du féminin, c'est-à-dire si Dieu est la source de l'homme et de la femme, si l'homme et la femme sont unis en Dieu, pourquoi est-ce que toutes ces personnes qui nous ont montré leur cœur et qui ont changé la société à travers leur cœur, pourquoi est-ce que le mariage n'a pas joué un rôle essentiel? Et ça, je pense, c'est une question très, très importante et c'est une question centrale dans la pensée de l'unification et dans le mouvement de l'unification. Alors, je vais illustrer ça par une parole de notre fondateur, Révérend Moon, qui, vous savez, il a parlé pendant des décennies. Il y a eu
Il a fait des discours qui parfois duraient des heures et des heures. Il y a des centaines et des centaines d'ouvrages qui sont des comptes rendus de ces discours. Mais il y a un discours à la fin de sa vie, avant qu'il meure en 2012, il y a eu un discours qu'il a donné qui était très intéressant parce qu'il l'a répété inlassablement pendant presque 2 ans. Il a redit le même discours, il est venu en Europe, il est allé en Afrique, il est allé partout avec ce discours. Et il y a un point de ce discours que je vais mentionner parce que dans ce discours, il disait qu'il laissait un peu l'essentiel de son héritage en quelque sorte. Et je voudrais donc lire ces quelques paroles ici pour vous montrer un petit peu pourquoi nous sommes à un tournant. On peut diviser l'histoire en 3 périodes. La première était une époque centrée sur la nature où prédominaient les sentiments instinctifs, le matérialisme, la proximité avec les animaux, les choses de la création. Ensuite vint l'époque centrée sur l'homme, dans laquelle la connaissance, les sentiments et les émotions de l'être humain furent mis au premier plan dans le monde entier. En fait, il parle essentiellement, je pense, de notre époque, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où l'être humain est devenu le centre, les sentiments, les émotions de l'homme, de l'être humain, j'entends, les droits de l'homme, etc. C'est vraiment, tout est centré sur l'individu aujourd'hui. Mais il continue en disant, et là j'ai coupé un peu parce que son discours est plus long que cela, mais je l'ai résumé, il dit, ces étapes étaient simplement une préparation pour l'époque où les hommes pourraient retrouver leur nature originelle et vivre comme une seule famille en servant Dieu comme leur Père et en suivant la voie de vivre pour les autres. C'était en 2011 qu'il a donné ce discours. Et pour illustrer un petit peu le tournant dont je parle, je reviens et je fais une sorte d'extrapolation à partir de ce schéma des 4 domaines du cœur, en parlant un peu de notre société actuelle. Dans la société actuelle, les valeurs de respect, de piété filiale, d'égalité, de fraternité sont au cœur de notre vie, au cœur de notre démocratie, si je puis dire. L'insistance sur les droits humains et l'insistance sur l'individu, essentiellement. Surtout aujourd'hui, dans la société européenne particulièrement, l'insistance sur l'individu. Or, on voit que l'homme, l'être humain, devrait pouvoir continuer sa progression. Et si on veut avoir une société qui soit vraiment une société du cœur, c'est-à-dire si on veut vraiment avoir un monde du cœur, il faudrait que l'homme et la femme arrivent à mettre la position du cœur parental au cœur de la société. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, un leader, c'est un leader qui juge ou qui embrasse le monde avec le cœur d'un parent. Et donc, arriver à ces valeurs parentales, c'est peut-être l'essentiel. Et en tout cas, c'est la façon dont nous voyons le tournant que la société doit prendre aujourd'hui. Et quand on voit cette progression vers un monde où l'amour parental devrait être au centre de la société, eh bien, on voit qu'il y a une porte étroite. Et je l'appelle porte étroite parce que c'est la porte du mariage, c'est la porte de la relation entre l'homme et la femme. Et cette relation entre l'homme et la femme est très compliquée. On le sait aujourd'hui. Et il y a toutes sortes de théories sur la relation entre l'homme et la femme. Et pourtant, selon cet idéal tel que nous le comprenons dans la pensée de l'unification, elle est au cœur de l'idéal de Dieu. Comment l'homme et la femme devraient pouvoir réaliser cet idéal qui n'a pas été réalisé dans le Jardin d'Éden? Et comment justement pouvoir devenir en quelque sorte ses parents, avoir cette maturité du cœur qui est la maturité du parent. Et quand le révérend Moon a parlé donc, dans son discours, en fait, en continuant les paroles que je n'ai pas mises ici, il dit « Je vois que nous entrerons dans cette étape à travers des cérémonies de mariage. » C'est-à-dire que nous devons encourager les hommes et les femmes à développer leur nature originelle à travers la bénédiction en mariage. Il faut qu'ils retrouvent leur nature originelle qui est celle de pouvoir vivre pour autrui, vivre l'amour vrai à travers les cérémonies de mariage.
Et c'est pour ça, toute sa vie, lui et son épouse ont donné comme, c'était l'essentiel de leur vie et l'essentiel de notre mouvement, comment mettre le mariage au cœur de la société, parce que le mariage, c'est la porte, même si c'est une porte étroite, on peut dire, mais c'est une porte extrêmement importante pour arriver, parvenir à un monde du cœur et une culture du cœur. Alors, je vais terminer en vous parlant un petit peu de Madame Moon. J'ai juste 3 diapositives et j'ai terminé. Parce que justement, Madame Moon, j'ai cité cette citation, dans le parent céleste, il y a plus que le Père céleste, il y a aussi la Mère céleste. Et vous savez, qui peut parler de Dieu comme Mère céleste? Seule une femme peut le faire. Un homme ne peut pas le faire. Le révérend Moon, en tant qu'homme, il a beaucoup parlé de Dieu, mais comme vous l'avez vu dans son discours, il parlait du Père céleste. Parce qu'il enseignait que Dieu est à la fois Père et Mère. Mais qui peut parler d'un Dieu mère? Qui peut parler du cœur maternel de Dieu? Seule une femme qui met toute son énergie pour mettre Dieu au centre de la société. En fait, c'est ça, c'est une façon de décrire Madame Moon. Elle veut mettre Dieu au centre de la société. Après la mort de son mari, elle a dit, je vais guider ce mouvement, je vais continuer pendant les quelques années qui me restent à vivre. Et je voudrais d'abord qu'on ne parle plus du Père céleste simplement, mais qu'on parle du parent céleste. Voilà pourquoi j'ai nommé cette présentation Dieu, le parent céleste. Le parent, ça veut dire celui qui est à la fois le père et la mère. Et alors, donc, cette citation qu'elle donne, j'espère que vous pourrez faire connaître à tous les peuples notre Créateur, à faire progresser sous l'égide du parent céleste, un monde de paix dans lequel tous les peuples vivent dans l'unité comme une seule famille humaine. Ça fait partie des nombreux discours qu'elle a donnés, y compris tout récemment. Elle a fait de nombreux discours, même sur Internet, dans nos rassemblements de l'espoir que nous avons organisés dans le monde entier. Et c'est vraiment la mission qu'elle s'est donnée en tant que femme religieuse. Cette mission, elle l'a commencé dès après la fin de la guerre froide. Elle a sillonné le monde entier. Son mari et elle ont sillonné le monde et elle-même, elle a pris les devants. Et elle a pris les devants en réalisant, en créant ce qu'il appelait la Fédération des femmes pour la paix mondiale, parce qu'elle a dit maintenant, nous entrons dans une nouvelle époque où les femmes doivent jouer un rôle central. Les problèmes actuels ne peuvent pas être résolus par la logique du pouvoir. Ils ne peuvent l'être que par la logique de l'amour, c'est-à-dire par la logique du cœur. Aujourd'hui, si vous écoutez la télévision et vous écoutez les philosophies qui tournent un peu dans les débats aujourd'hui, on parle toujours de la logique du pouvoir, les forces, enfin bref, on parle de beaucoup de pouvoir. C'est un peu la société postmoderne aujourd'hui. Mais en réalité, cette question du pouvoir ne peut rien résoudre. Seule la logique du cœur, la logique de l'amour. Madame Moon a fait ça pendant des années, pendant 2 ou 3 décennies. Et aujourd'hui, elle continue ces efforts en finalement rencontrant les plus grands leaders politiques, les plus grands leaders religieux du monde. Ce sont des personnes qui ne partagent pas forcément sa vision religieuse. Ce sont des personnes qui sont des chrétiens. Noel Jones, c'est un chrétien américain proche de Obama. C'est un chrétien protestant. Peut-être il ne partage pas toute la théologie de Madame Moon. Dr. Fasselhaben d'Autriche non plus, etc. Mais pourtant, ce sont des personnes qui admirent Madame Moon parce qu'ils voient que c'est une personne qui transcende l'idéologie, qui transcende les religions. Et c'est pour ça qu'ils lui ont donné le nom de Mère de la Paix. Et elle a écrit un livre, elle a écrit ses mémoires sous le nom de Mère de la Paix. Mère de la Paix n'est pas un titre qu'elle se donnait elle-même, c'est un titre que beaucoup de gens lui ont donné dans le monde lorsqu'elle a sillonné le monde pour rencontrer ses chefs d'État. Elle a fait beaucoup, ces dernières années, elle a fait des sommets avec des chefs d'État et toujours, qu'est-ce qu'elle faisait? Après ces sommets, elle organisait une cérémonie de mariage. Elle a demandé à chacun d'eux, Noel Jones dans son église, qui est une immense église aux États-Unis à Los Angeles, comme j'ai dit, c'est un pasteur chrétien, lui-même c'est un ami d'Obama, c'est un protestant chrétien, eh bien, il a organisé avec Madame Moon une cérémonie de mariage, de bénédiction. Elle a fait cela en Albanie avec le président. Il y a eu la visite de plusieurs présidents européens qui étaient en Albanie. Elle a aussi organisé, sous leurs yeux, une cérémonie de mariage. Elle a visité le Niger. Le Niger, c'est un pays purement musulman
elle a fait un sommet très important, continental, en Afrique, au Niger. Mais là aussi, elle a organisé, avec la participation des leaders politiques, elle a organisé cette cérémonie de mariage. Elle a fait ça aussi en Afrique du Sud avec le pasteur Radebe, qui est un leader religieux qui a des centaines de milliers de disciples, enfin de membres de son Église, et qui a sa propre théologie, mais pourtant, ensemble avec Madame Moon, ils ont fait ces cérémonies de mariage. Pourquoi? Parce que c'est un peu une façon, et je termine donc ici, je termine avec cette image, parce que c'est une façon de comprendre que si l'on veut créer une société où l'on partage le cœur du parent céleste, on doit devenir nous-mêmes des parents. Et pour mettre les valeurs parentales au cœur de la société, eh il faut soi-même passer par les valeurs du mariage et apprendre à mettre au centre le cœur parental. Voilà, j'ai parlé très vite, je ne sais pas si j'ai passé beaucoup de temps ou pas. Je vais m'arrêter ici et je reviens à toi, Victor. Merci beaucoup, Jacques Marion, pour cette brillante présentation. Donc, sur la pensée de l'unification, notamment sur le sujet de Dieu. J'ai moi-même appris en réalité beaucoup de choses. Et si je devais résumer un petit peu ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui, je dirais que du coup, Dieu est un Dieu d'amour vrai, qui a créé l'univers, en particulier l'homme et la femme à son image, simplement pour les aimer. Il a guidé ensuite les religions pour apprendre aux êtres humains la bienveillance, la miséricorde, la compassion, qui sont ces vertus de l'amour vrai. Et finalement, le but était que les êtres humains, si tu as compris, créent une famille et un monde où le cœur est vraiment central. Et pour cela, je crois qu'on doit se développer à travers l'intelligence, le sentiment, la volonté, ce qui amène la vérité, la beauté et la bonté. Formidable. Bravo. Je pense que les personnes qui sont ici, et notamment celles qui sont sur Facebook, ont beaucoup de choses à dire. Donc, je vous invite simplement maintenant à ouvrir votre micro. Je vais activer la possibilité. Voilà, vous pouvez maintenant, en réalité, ouvrir votre micro, parler librement, soit pour donner un commentaire, soit pour poser vos questions. Et je pense que M. Marion se fera un plaisir de vous répondre à ces questions. Alors, qui sera le premier? Je peux? Oui. Merci beaucoup, Jacques. Bon, alors, parle-nous un peu de communication avec Dieu. Comment chacun de nous, est-ce que cette communication, comment on peut entrer en contact, comment on peut faire connaissance, comment on peut développer une relation avec ce cœur de Dieu? Je pense que bon, j'ai essayé de montrer cela. Bon, chacun à sa façon. Je pense que chaque personne est individuelle et chacun a une personnalité différente, avec un fondement différent, une religion différente, une philosophie différente. Mais dans la mesure, je pense que j'ai montré cette photo d'une fleur sous le soleil. C'est-à-dire que, en réalité, il me semble que pour nourrir notre cœur et pour se mettre face à Dieu, il faut d'abord se mettre sous la chaleur de la vérité, sous la chaleur de la parole de Dieu et sous la chaleur de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que à travers la parole, on peut comprendre d'abord, parce que ça passe par la compréhension des choses. On a besoin d'une antenne. À mon avis, on a besoin d'une antenne pour comprendre Dieu. Cette antenne, c'est une antenne qui est un peu un élément de foi. La foi, ça te permet de lever ton antenne et lorsque tu lèves ton antenne, tu peux saisir peu à peu les messages qui te sont donnés. Si tu n'as pas levé cette antenne-là, alors il sera plus difficile de le ressentir. Donc je pense qu'il y a un élément de foi, mais plus profondément, il me semble que lorsqu'on arrive à développer son cœur, c'est à travers le cœur plus exactement, notamment le cœur dans la famille, notamment le cœur parental, le cœur conjugal. Je crois qu'on peut avoir une expérience de Dieu à travers le cœur, plus que par la foi, finalement. Merci.
J'ai aussi quelque chose à dire. Est-ce que tu ne penses pas, Jacques, aussi que c'est sûr que c'est à travers la foi, ça c'est sûr, à travers la parole, mais que aussi on peut expérimenter Dieu à travers la pratique, à travers des actions dans la vie quotidienne, parce que c'est aussi à travers des relations avec les uns et les autres. Bien sûr, bien entendu. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai parlé du cœur et je n'ai parlé qu'un des aspects de la vie humaine. J'ai parlé du cœur parce que c'était l'essentiel. Je n'ai pas parlé du logo, je n'ai pas parlé de la créativité, notamment des relations avec les autres. Et certainement, dans la relation avec autrui, on peut aussi recevoir l'amour de Dieu et on peut recevoir la vérité de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut le ressentir à travers d'autres. Notamment, moi, j'ai compris Dieu à travers une relation avec mon maître spirituel, le révérend Moon, par exemple. Et donc, j'ai appris de lui et à travers beaucoup d'autres dans ma vie quotidienne avec des frères et sœurs. Ça fait partie de la relation, à mon avis, de fraternité, la relation conjugale, mais aussi la relation fraternelle avec d'autres, qui nous permet de sentir le cœur de Dieu d'une façon ou d'une autre. Merci. Ou dans la nature, ou simplement dans la nature. Beaucoup de gens peuvent aller dans la nature et ressentir la beauté de Dieu, l'immensité de Dieu devant un paysage magnifique. Et alors on peut avoir des expériences spirituelles profondes. Sur le plan individuel, donc c'est envisageable qu'on peut vraiment changer notre concept, nos actions et de pratiquer cette logique de cœur sur le plan individuel. Donc, ma grande question, c'est comment faire la transition entre la logique de pouvoir et la logique du cœur, plus sur le plan plus étendu dans la société et même dans la gouvernance des nations. Parce que c'est vrai que là, on est face de tous ces problèmes que dont vous avez parlé dans la présentation. Et c'est ça que les gens recherchent maintenant, vraiment, concrètement, comment faire cette transition vers cette logique du cœur qui peut être au centre de toutes les domaines de nos sociétés. Comment tu envisages ça? Je pense que c'est un point essentiel parce qu'effectivement, beaucoup d'idéologies aujourd'hui sont centrées sur le pouvoir. Et, et en réalité, les idéologies centrées sur le pouvoir sont souvent destructrices. C'est souvent source de conflits. On le voit tous les jours aujourd'hui dans nos journaux, etc. Moi, je pense que ça commence par une compréhension des choses, personnellement en tout cas, hein, par une compréhension parce qu'il y a une idéologie derrière cela. Il y a une façon de voir les choses. Et je pense que on a besoin une philosophie, ça te permet de comprendre les choses et de réfléchir, de revoir les choses d'un point de vue plus intérieur. C'est pourquoi il faut, parfois on peut critiquer, par exemple quand il y avait l'époque où le marxisme était dominant en Europe, c'était aussi une idéologie centrée sur un peu le pouvoir, la lutte des classes, etc. Pourquoi? Mais beaucoup de gens sentaient que ça n'allait pas et pourtant il manquait une explication claire. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on sent qu'il y a, c'est vrai, il y a besoin de justice. Et pourtant, on voyait bien que le marxisme n'allait nulle part. Il créait plus de conflits. Donc, il y avait besoin d'une explication intellectuelle, claire, qui puisse critiquer, qui puisse donner une contre-proposition. Et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Je crois que d'ailleurs, si beaucoup de gens se laissent dépasser ou influencer par les philosophies du pouvoir, etc., c'est par manque d'une compréhension plus profonde d'une philosophie qui soit centrée justement sur le cœur, centrée sur la famille, etc. Et ça, c'est notre responsabilité à nous en tant que personnes qui y croient en tout cas. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et bien sûr, les femmes, je l'ai dit, les femmes jouent un rôle important et peut-être les femmes ont un rôle justement plus important lorsqu'elles guident la société de pouvoir donner un élément du cœur que les hommes n'ont pas toujours donné. Moi, je voudrais comprendre l'association entre l'esprit et la matière.
bon, disons, c'est-à-dire que lorsque, bon, selon la philosophie que je viens de présenter, en Dieu lui-même, il y a l'origine, il y a l'esprit et la matière sont unis. C'est-à-dire c'est un peu comme un point qui peut donner soit l'esprit, soit la matière. C'est-à-dire qu'il peut s'exprimer sous forme d'esprit, sous forme de matière. Et en fait, en Dieu lui-même, ils sont unis. Et je pense, si j'ai cité, bon, je ne suis pas un physicien et je ne suis pas non plus un philosophe, donc je ne vais pas donner des explications très profondes, mais je peux le comprendre parce que lorsqu'on parle, par exemple, de l'esprit de Dieu, il y a de l'énergie. Il n'y a pas d'esprit sans énergie. L'esprit de Dieu, c'est quelque chose qui agit, c'est-à-dire l'esprit, l'amour, il y a un élément énergétique dans l'amour. Il y a un élément, donc, quand on parle de l'amour, de l'action de l'amour, c'est qu'il y a un élément énergétique. Et quand il y a une énergie dans la société, qu'on voit une énergie même physique, derrière cela, il y a aussi un élément de l'esprit. Parce que l'énergie que l'on voit finalement animer le monde, derrière, dans cette énergie, il y a un élément spirituel et qui permet justement au monde de se développer. Il y a des lois physiques, il y a des lois chimiques, etc. Donc, il y a une unité entre l'esprit et la matière au niveau le plus intime. Je pense que lorsque la science se développera et la religion aussi se développera, elles se rencontreront, je pense. Il me semble que quand la science et la religion vont se développer, elles vont se rencontrer, notamment, je pense qu'on finira par comprendre la réalité du monde spirituel, de la vie après la mort, et peut-être on aura une vision plus grande des choses. Pour le moment, c'est encore un mystère. Moi-même, je ne sais pas qu'en dire. Mais il me semble que la science et la religion vont se rencontrer, justement comme l'esprit et la matière sont essentiellement d'une même source, d'une même origine. Si je peux ajouter quelque Didier, oui, chose. vas-y, oui. Voilà, le scientifique, s'il te plaît. Oui. En physique quantique, justement, on est face à ce dilemme, justement, où on dit que on ne sait pas trop si la matière est une onde ou une particule, qu'elle se présente parfois sous forme énergétique d'une onde pure ou d'un point matériel. Et en réalité, elle est les deux. La partie ondulatoire, ce sont les lois auxquelles elle obéit de façon absolue. Et ceci n'est pas localisable, en fait. Une onde n'a pas un lieu précis. Et ça, c'est sur le plan physique un petit peu le correspondant de l'esprit, alors que la particule, elle, est localisable et correspond plus à la matière. Mais au-delà de ça, cette complémentarité esprit-matière, si on va plus loin même dans l'au-delà, dans le monde spirituel, cette dualité existe toujours. On parle d'âme spirituelle et de corps spirituel. C'est-à-dire que il y a des termes en coréen que notre fondateur a créés pour exprimer cela. Il parle de Sung-sang et de Yong-sang, qui sont l'aspect intérieur et l'aspect extérieur ou la forme extérieure de toute chose. Et que rien ne peut exister sans ces deux aspects. Là, on va au-delà de la notion d'esprit et de matière. Mais ça veut dire que même Dieu lui-même n'est pas, comme la religion traditionnelle le pense, un esprit pur, mais il est fait de ce Sung-sang et de ce Yong-sang à l'origine de tout ce qui est spirituel et de tout ce qui est matériel. Même si dans son cas, ça n'est pas localisable non plus, mais c'est ce qui explique quand même sa présence. Dans la notion où Dieu est pur esprit, on parle d'un Dieu qui est purement transcendant. Or, dans la pensée de l'unification,
Dieu n'est pas seulement transcendant, il est aussi immanent. Et c'est ça qui permet son omniprésence. Il est dans chaque chose, dans chaque être. Et donc, ça c'est le côté Yongsan, le côté extérieur, sa présence en tout lieu et en tout temps. Enfin, j'espère que ce n'était pas trop compliqué. Merci beaucoup, Didier. Ah, On a besoin de toi. Super. Bon, bah, super. OK. Merci. À tous pour votre participation. Merci à tous. Et maintenant de partir ou simplement rester discuter un petit peu. Merci. Ouais.